Nous partons plus à l'est, à la découverte d'un autre paysage singulier, vers le delta du Rhône. Ce sont les portes de la Camargue, un territoire unique où la vie s'organise autour de la nature. La Camargue hors saison. D'ici quelques semaines, ces plages vides vont se couvrir de camping-cars, ces routes sinueuses de bus de touristes et ces chemins creux de hordes de cavaliers. Mais pour l'instant, la plus vaste zone humide de l'Hexagone reste un monde à part, noyé par les eaux mêlées du Rhône et de la Méditerranée. L'occasion de partir à la rencontre de quelques-uns de ses habitants à l'année. Un manadier passionné de taureaux, un jeune patron pêcheur, un prof de kitesurf et une étudiante spécialisée en flamand rose. Tous vivent ici, au milieu des marais, des moustiques et des dunes de sable, dans cette terre modelée par les hommes, mais préservée des excès de la civilisation. Pour Anne-Sophie Deville, l'ornithologue, la saison importe peu. Il faut dire qu'Anne-Sophie s'intéresse aux flamants roses, une espèce présente toute l'année, même si au mois de décembre, ils ne sont pas très nombreux sur les étangs. Effectivement, il y a un peu moins de flamands en hiver. Certains partent hiverner en Afrique, en Mauritanie, en Turquie, en Italie ou en Espagne. Et d'autres restent hiverner ici en France. Et pourtant, c'est au cœur de l'hiver que l'observation de ces palmipèdes à longues pattes devient la plus spectaculaire, lorsqu'avec la saison des amours commencent les parades nuptiales. Encore faut-il que le vent ne s'en mêle pas. Les rafales qui balaient les étangs ce matin-là ne sont décidément pas très propices aux démonstrations amoureuses. Anne-Sophie décide donc de partir pour le parc ornithologique de Pont-de-Gau, où elle est à peu près sûre de pouvoir observer l'étrange ballet de ses petits protégés. Là, il y a pas mal de flamands qui sont venus peut-être se réfugier ici avec le grand vent qu'on a aujourd'hui. Et c'est un milieu particulièrement favorable pour voir les parades nuptiales. À la différence de nombreuses espèces d'oiseaux, le flamant rose n'est pas fidèle. C'est là son moindre défaut. Il lui faut donc chaque année, au cœur de l'hiver, recommencer le même cirque pour séduire une nouvelle femelle et avoir une petite chance d'être sélectionné pour la prochaine saison de reproduction. Ils vont ouvrir leurs ailes pour montrer les couleurs, la couleur bien rouge de leurs plumes de couverture, qui ne sont pas visibles lorsque les ailes sont fermées. Et un individu qui sera bien rose sera un individu potentiellement de bonne qualité, puisque c'est via l'alimentation qu'ils obtiennent cette coloration. Ils font les beaux, quoi. C'est ça, ils font les beaux, ils cherchent leur partenaire. Après des études de biologie à l'université de Montpellier, Anne-Sophie s'est donc installée au cœur de ce paradis pour oiseaux, pour y mener ses premières recherches. Je viens du sud, donc je connais effectivement la Camargue depuis très longtemps. Et donc j'ai eu l'opportunité effectivement de commencer une thèse il y a 2 ans sur le flamand, donc sur une espèce emblématique de la Camargue. Et oui, c'est une chance formidable d'être là, d'aller faire du terrain. Non, j'avoue, c'est des conditions de travail qui sont assez sympas. Voilà bientôt 3 ans que l'apprenti chercheur a rejoint la Tour du Valat, un centre de recherche et de protection des zones humides. 3 ans d'observation, de découverte et de rédaction de sa thèse, en totale immersion dans cette région exceptionnelle pour un jeune ornithologue, mais à 1 heure des cinémas, des restaurants et des lumières de la ville. Le soir, Anne-Sophie rejoint le village du Sambuc où elle habite à 10 minutes de son bureau. Le Sambuc, 400 habitants, une épicerie et le rendez-vous des habitués. Anne-Sophie a donné rendez-vous à Alan Johnson, le premier ornithologue à s'être intéressé aux flamants roses camarguais. Actuellement, le niveau d'eau dans le marais est assez bas, ce qui fait que... Ce scientifique anglais a débarqué en Camargue dans les années 60
et ne l'a jamais quitté depuis. Je crois que c'est important de connaître les gens qui vivent dans une région et de connaître la région. On ne peut qu'être plus informé dans ce qu'on fait. Ici, on a un contact plus facile avec les gens, les différents acteurs locaux, les gens du parc, les riziculteurs, les manadiers, voilà, des tas de gens qui aiment la Camargue, qui y vivent. Et quand on travaille sur le flamant rose, effectivement, c'est tout à fait intéressant et enrichissant d'être au cœur du paysage social et de la Camargue. Voilà 2 petites heures que Thomas Roche, le pêcheur, a quitté le... C'est sans doute la dernière fois qu'Anne-Sophie Deville prend son tour de garde. Donc là, on va sur l'étang du Fangassier, où il y a l'îlot de reproduction du flamant rose, qui est le seul site de reproduction du flamand en France. Et donc là, on se situe au début de la saison de reproduction, donc les flamands prospectent sur l'îlot pour s'installer et commencer la reproduction. Mais d'abord, il faut mettre à l'eau le bateau flamand. Un devant pour guider, une derrière pour pousser. Et au diable la galanterie. Destination, l'Observatoire ornithologique du Fangassier. Cette vigie perdue au milieu des eaux permet de veiller sur un îlot artificiel construit il y a une quarantaine d'années pour accueillir des milliers de couples de flamants roses et le fruit de leurs amours. On s'est aperçu dans les années 50 que le flamant rose ne nichait plus en Camargue parce qu'il est extrêmement sensible pour son site de reproduction. Il faut un îlot assez loin des terres avec un niveau d'eau assez important pour décourager les prédateurs, les renards, les sangliers, les chiens errants. Et donc depuis le début des années 70, le flamand vient se reproduire ici sur le Fangassier. Mais pour Anne-Sophie, cette séance d'observation est sans doute la dernière. Dans quelques mois, sa thèse sur l'alimentation des flamants roses sera terminée. Effectivement, à la fin, on part sur un autre sujet, ailleurs, dans notre laboratoire, avec d'autres personnes, dans un autre paysage. Donc, c'est une page qui se tourne avec la Camargue, j'espère pas, mais en tout cas avec la Tour du Vala, oui, bien sûr. D'ici quelques semaines, la Camargue redeviendra une destination touristique comme les autres, accueillant des cohortes de visiteurs. En attendant, Raoul profite de cette hors-saison qui dure encore un peu pour déguster les moments magiques que lui offre son petit bout du monde. Thomas et Julien, eux, profitent de cette région qu'ils ont choisie pour ses paysages sans fin, le grand air et le goût de l'aventure qu'elle offre à qui veut les prendre. Voilà pour ce beau voyage entre mer et lagune. Nous allons maintenant feuilleter ensemble